Hello! Comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer 4 recettes de soins naturels pour le visage, c'est-à-dire un baume à lèvres, un exfoliant à lèvres, une astuce avec de l'huile de ricin et une crème contour des yeux. L'avantage de faire ces soins soi-même, c'est que déjà vous savez ce qu'il y a dedans et en général c'est plus naturel, il n'y a pas de produits chimiques, ça coûte pas cher et c'est vrai que c'est une activité assez sympa. En plus c'est vraiment super simple. De plus, il se peut que vous ayez plusieurs ingrédients chez vous, comme par exemple du sucre, de l'huile d'olive, de la cannelle ou du miel. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez d'autres vidéos de ce style. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça vous engage à rien. Moi, ça me fait plaisir. Bon, voilà. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour la première recette, vous aurez besoin d'une cuillère à café de cire d'abeille. Je l'ai pris blanche parce que c'est ce que j'avais, mais vous pouvez aussi utiliser de la jaune. D'une cuillère à café d'une huile liquide de votre choix. De 2 cuillères à café d'huile de coco. Et d'un contenant vide que vous aurez préalablement vidé et nettoyé. D'ailleurs, avant de le remplir, si c'est un tube, n'oubliez pas de le revisser au fond. Vous allez commencer par mettre la cire à fondre au bain-marie. Une fois que c'est fait, retirez le récipient du feu pour ajouter votre huile de coco. Enfin, du moins, essayez de l'ajouter. Puis, ajoutez votre huile liquide et remettez le tout au feu. Une fois que c'est fait, versez votre mélange dans votre récipient. Pour cette étape, je me suis aidée d'un entonnoir, mais comme vous pouvez le voir sur les images, ça n'a pas évité les dégâts. Mais heureusement que j'avais mis une assiette en dessous parce que j'ai pu gratter la cire à l'aide d'une cuillère et la remettre à fond. Vous allez mettre ça 20 minutes au congélateur pour que ça fige et voilà le résultat! Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 2 cuillères à café et demie d'huile d'olive, d'une cuillère à café de sucre roux, d'une cuillère à café de sucre en poudre, d'une cuillère à café de miel, d'une demi-cuillère à café de cannelle ou de marc de café et un contenant vide. Dans un récipient, vous allez verser le sucre roux, la cannelle ou le marc de café. Vous allez mélanger le tout. Puis ajoutez l'huile d'olive. Et le miel. Si vous avez du mal à mélanger, n'hésitez pas à mettre le tout au bain-marie quelques minutes à feu doux, mais ne mettez pas trop fort parce que ça risquerait de faire fondre le sucre. Ensuite, vous avez juste à mettre votre exfoliant dans votre contenant et c'est déjà terminé. Pour faire pousser vos cils ou vos sourcils plus vite et plus fort, vous pouvez appliquer de l'huile de ricin tous les soirs sur ces zones. Pour me faciliter la tâche, j'ai tout simplement récupéré et nettoyé une brosse de mascara vide. Cela peut être idéal pour celles comme moi qui n'ont pas de sourcils très fournis. L'huile de ricin est réputée pour ses vertus nourrissantes et stimulantes pour la pousse des cheveux et des poils. De plus, elle ne coûte vraiment pas cher. Alors, pour cette dernière recette, vous aurez besoin d'une cuillère à café de cire d'abeille, d'un contenant vide et propre, d'une cuillère à café d'huile de calophylle et de 2 cuillères à café d'huile d'avocat. C'est à peu près le même processus que la première recette. Donc dans un récipient, vous allez verser la cire que vous allez faire fondre au bain-marie. Une fois que c'est fait, vous allez retirer le récipient du feu pour ajouter l'huile de calophylle. Puis vous allez ajouter l'huile d'avocat. Donc moi, comme d'habitude, j'ai réussi à en mettre beaucoup trop, sinon ce serait pas drôle. Vu que la cire fige rapidement, vous allez remettre le tout sur le feu pour ensuite le verser dans votre récipient. Et là, je suis fière de moi parce que par rapport à d'habitude, je me suis quand même bien débrouillée, il n'y en a pas trop dans l'assiette. Vous allez mettre ça 20 minutes au congélateur pour que ça fige
Et c'est déjà terminé! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager sur ses réseaux sociaux préférés. Tu peux aussi t'abonner en cliquant sur ma tête juste ici et regarder mes autres vidéos, donc je t'en propose deux juste ici. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine! Ciao!